bien-aimés dans les Seigneurs, les amis fidèles de 12 heures Jésus-Christ dans ma pause, soyez bénis encore pour le rendez-vous de ce jour. Nous avions autrefois annoncé que nous allions reprendre nos émissions de chaque 12 heures Jésus dans ma pause. On avait un peu suspendu compte tenu du programme de prières intenses que nous avions. Un programme qui nous a presque pris un mois. Il nous fallait beaucoup plus de concentration par rapport au thème et au service sacré auquel nous étions appelés à l'exercice. Voilà pourquoi il y avait un peu de vide pendant le temps des émissions 12 heures Jésus-Christ dans ma pause. Maintenant, je rassure à tous les amis fidèles de 12 heures Jésus-Christ dans ma pause que nous avons repris notre programme de manière normale. Voilà pourquoi vous tous qui êtes en ligne, vous pouvez déjà aviser vos amis, partager avec vos amis, leur dire qu'il est déjà 12 heures. Le bishop Sylvain est déjà en ligne. Le bishop Sylvain est déjà en ligne. Tu peux déjà venir, tu peux déjà t'approcher, tu peux déjà avancer pour partager avec tes amis. Tu peux déjà partager avec les amis. Tu peux partager avec les amis partout où tu es. Tu peux partager avec les amis. Et il est déjà 12 heures. 12 heures, le bishop Sylvain est déjà en ligne. Le bishop Sylvain est déjà en ligne. Tu peux entrer en contact déjà pour prendre part à cette grande émission. 12 heures Jésus-Christ dans ma pause. Dieu est là pour faire du bien à un homme. Il est là pour parler à une famille, pour s'adresser à un peuple. Vous savez que nous sommes au dernier mois de l'année. Le mois à 12 mois. Et après le mois de décembre, il n'y a pas un autre mois. Nous commençons une nouvelle année avec le mois de janvier. Donc le mois de décembre, c'est le dernier mois qui clôture l'année. Et vous tous qui êtes en vie, c'est une grâce, c'est une faveur que vous avez obtenue de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous devons à tout moment témoigner à ces dieux-là notre reconnaissance, le sens de reconnaissance, parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté cette terre des hommes, beaucoup qui sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, mais toi, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a gardé et il continue à te sécuriser, à te protéger, à protéger tes enfants, à protéger ton mari, à protéger ta femme. Tu n'as rien payé, aucune facture, aucune taxe, aucun impôt. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu as toutes les raisons possibles de témoigner ta reconnaissance à ces dieux. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays, la RDC. Vous savez, à partir des États-Unis, le président de la République a décrété un deuil national. À partir des États-Unis, tous les drapeaux sont à berne. Et il a écourté même son séjour aux États-Unis pour revenir demain au pays. Il a décrété 3 jours de deuil national. Donc vous comprendrez, par les sentiments de nationalisme, patriotisme qui m'anime en tant que prédicateur de la parole. Mon âme, mon esprit est attaché à mon pays. Est attaché à mon pays. Car mon bonheur en dépend. Le sens de patriotisme. Je suis prédicateur international. Car la parole que je prêche est transnationale et transculturelle. Mais j'ai une identité attachée à une terre. Une identité attachée à un pays. Et ce pays, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Vous savez que mon Seigneur Jésus,
On l'appelle qui? Jésus de Nazareth. C'est pour montrer son origine. C'est pour montrer sa source. Chaque homme qui nie, qui oublie sa source, qui nie son origine, n'a pas un long avenir. Je bénis tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. Partout où vous êtes, commencez déjà à partager. C'est le temps où nous passons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Je te parle ce midi de la vie. Je te parle ce midi de la vie. La force de la déclaration. La puissance de la déclaration. La puissance de la déclaration. Que Dieu bénisse mon évêque, le bulldozer de l'évangile, l'évêque Vital Chasuma, à partir de Lubumbashi. J'aime beaucoup mon évêque, mon évêque. On est toujours des cœurs. Hein? On est toujours des cœurs. À partir de Lubumbashi, je te souhaite un bon séjour. Je sais que tu es un véritable patriote, un véritable nationaliste. Je sais combien tu aimes ton pays, combien ton cœur est attaché à ton pays. Et je sais qu'à partir de Lubumbashi, tu ne cesses de prier aussi pour ton pays, la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà entrés en ligne, manifestez-vous comme l'a fait l'évêque Vital Chasuma. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Vous savez, les Congolais, nous n'avons pas une autre terre. Dieu nous a donné une terre précieuse. La RDC est notre héritage. La République démocratique du Congo, c'est notre héritage. Vous savez, la terre est précieuse pour les Juifs. Voilà pourquoi, quand Dieu a libéré Israël de la servitude en Égypte, il les a menés à Canaan. La meilleure des choses que Dieu a fait premièrement, c'est de donner à chacune des tribus qui composaient Israël un lopin de terre. Dieu a donné à chacune des tribus un lopin de terre. Un lopin de terre. Pour que chaque tribu soit sur sa terre et qu'elle soit apaisée. Qu'elle soit apaisée. Une seule tribu qui n'avait pas part, c'était la tribu de Lévi. La seule tribu qui n'avait pas pris part à l'héritage, c'était la tribu de Lévi. Et Dieu a dit que lui-même était l'héritage pour la tribu de Lévi. C'est pour dire quoi? La terre est précieuse. C'est le socle. Il n'y a pas un peuple sans terre. On ne peut pas parler d'un peuple sans terre. Ce qui fait la force d'un peuple, c'est la terre. Et ce qui fait la force de la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre, elle est précieuse. Tous les éléments qui composent l'État n'auront aucun sens si il n'y a pas une terre. On peut avoir un pouvoir, un gouvernement, on peut avoir la population, on peut avoir une organisation politique, tout. Mais si on n'a pas une terre, on ne peut pas parler d'une nation. Voilà pourquoi tout Congolais imbu de sens, animé du patriotisme et du nationalisme, doit veiller sur sa terre et préserver le lopin de terre que Dieu nous a donné. Aucun centimètre de notre terre ne sera cédé, même au prix de nos sangs, même au prix de nos vies. Aucun lopin de terre, aucun centimètre
ne sera cédé. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur, prédicateur de la parole, prêche le nationalisme. Nous avons aujourd'hui besoin de Naomi. Si en Israël, il y avait l'espèce de Naomi qui pouvait parler, l'espèce de Néhémie qui pouvait parler pour le valeur qui concerne la nation juive, les choses sacrées auxquelles la nation juive est attachée. Toi, prédicateur congolais, tu as le devoir, la pleine obligation de parler aussi de ton pays et de toutes les valeurs qu'incarne ta nation, pour que ton auditoire, qui t'écoute souvent, qui écoute tes sermons, tes prédications, s'imprègne de ce sens de patriotisme et qu'ils comprennent. Nous avons une terre céleste, là où nous sommes appelés à aller pour vivre avec notre Seigneur. Mais avant d'y arriver au ciel, sur la terre, nous avons une terre. Et cette terre que nous avons sur la terre, c'est la terre congolaise. On ne peut jamais céder, même un petit centimètre. Jamais. 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 Même si on tue. Israël était esclave en Égypte. Vous savez combien mouraient chaque jour étant esclaves? Combien subissaient des oppressions en Israël, en Égypte? Combien de Juifs mouraient chaque jour à cause de l'oppression, à cause de la souffrance, à cause des travaux de dur labeur que leur imposaient les Égyptiens? Mais malgré les morts, mais Dieu rendait de plus en plus ces peuples nombreux. Il multipliait davantage les Juifs en Égypte. Et ils devenaient de plus en plus nombreux que les Égyptiens. On ne combat jamais le peuple de Dieu. On ne combat jamais le peuple qui a les promesses de Dieu. On ne combat jamais la nation que Dieu s'est choisie. La RDC est au centre de l'Afrique. La position géographique de la RDC au centre de l'Afrique est prophétique. Cette position, elle est prophétique. Voilà pourquoi tous ceux qui combattent la RDC doivent faire attention. Vous devez faire attention. Parce que la RDC ne s'est pas choisi la position géographique en Afrique. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Voilà pourquoi, Congolais, partout où tu es, sois fier de ta nation. Sois fier de ton pays. Sois fier de ton gouvernement. Sois fier de ton armée. Sois fier de ton président de la République. Il est des pères et des mères. Sois fier de ta richesse. Dieu t'a donné une terre riche. Riche en sous-sol. Riche de tout ce qui sort de la terre. Le Congo est riche. Riche. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui polluent la nature se servent de la RDC à cause de notre forêt pour lutter contre le chauffage climatique. Mais ils n'arrivent pas à payer à la RDC ce qu'ils doivent payer à la RDC. Ils nous empêchent de couper nos arbres. Ils nous empêchent de nous développer, de développer nos territoires en disant que nous devons préserver la forêt, mais ils ne nous donnent pas nos droits. Ils ne nous donnent pas nos droits. Malgré les conférences, malgré les capes qu'ils tiennent partout pour parler de climat, pour parler comment le monde est pollué, ils sont les premiers à polluer la nature avec leurs industries.
mais il n'apporte rien pour la RDC, qui en réalité a la responsabilité de maintenir le monde à cause de sa forêt, après la forêt d'Amazonie. Mais il ne donne pas la RDC. C'est que la RDC doit tirer profit. Voilà pourquoi je soutiens le ministre de l'Environnement par rapport à sa politique. Vous veillez sur le climat, mais le Congo a besoin de son développement. La RDC a besoin de son développement. Et pour se développer, il doit mettre cette RDC doit mettre en valeur son pétrole. La RDC doit mettre en valeur ses bois. La RDC doit mettre en valeur toutes les richesses que Dieu lui a données pour son développement. Vous ne pouvez pas prendre le Congo jusqu'à ce jour comme votre esclave. Jamais. Vous tuez à l'Est à cause de nos minéraux. Vous fabriquez les téléphones par le sang des Congolais qui coule jour et nuit. En plus de voler les minéraux, vous tuez encore les Congolais. Le sang des Congolais ne cesseront jamais de crier. Le sang des Congolais crieront sans cesse jusqu'à ce que la vengeance, soit obtenue. Le sang des Congolais continueront à crier vengeance contre tout auteur, contre tout celui qui participe de loin ou de près au massacre, aux tueries, à la barbarie, aux morts en cascade. Le sang innocent des Congolais continuera à crier vengeance. Vous les multinationales, vous la communauté internationale, vous l'Union européenne, vous les services secrets, vous les grandes puissances qui soutiennent les voisins qui commettent des barbaries, des tueries à cause de nos minéraux, le sang congolais continuera à crier vengeance. Vos régimes seront renversés. Je dis, les fondements de vos régimes seront renversés. Vos pouvoirs seront basculés. Aucune pierre qui constitue votre fondement ne restera sur place. Car le Dieu que vous avez provoqué, c'est le Dieu des Congolais. Le sang que vous avez versé, c'est le sang des Congolais. C'est le sang des Congolais. C'est le sang des Congolais. On en a assez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Que l'esprit de vengeance, agisse maintenant. Que le sang innocent versé sur notre propre terre crie. Et crie à la vengeance. Crie à la vengeance. Il est écrit: à toi la vengeance, Seigneur. Venge ce sang innocent. La Bible dit: tu ne resteras jamais impuni. Tu ne laisseras jamais impuni. Laisseras jamais impuni. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du Congo. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel, Yvonne Kitoko. Que Dieu bénisse le couple Papi Kitoko à partir de Bundes. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes en Allemagne, mais vos âmes, vos esprits sont attachés à votre pays, le Congo. Je profite aussi pour parler à la diaspora congolaise, disséminée partout dans le monde, en Afrique du Sud, partout où vous êtes. Une seule cause nous réunit, c'est la terre congolaise. C'est la terre congolaise. Que rien ne puisse vous diviser quand on parle du Congo. Que rien ne vous sépare quand on parle du Congo. Que rien ne vous sépare quand on parle
de l'intégrité territoriale du Congo. Car le bonheur de votre vie, le bonheur de vos enfants dépend de ces pays. Là-bas, vous êtes accueillis, mais ici, c'est votre pays. Là-bas, on peut vous maltraiter, mais ici, c'est votre terre, c'est votre pays. Vos âmes sont attachées ici. Et belé, mitolo na bango bakunda ngwa. Bozala na sens élevé, il y a patriotisme. Omoni ba jouer na biso lokola babakamu. Abotami na poto, akoli na poto. Mais abosani te. Makilo eza na nsoto na ye. Eza makila ba congolais. Abina ko beta na bekipe. Abina ko ya ko beta na équipe ya Congo. Po makilo ezo tambulanga na nsoto. Eza makila ya ba congolais. Nasa congolais. Ata na botami na France, na koli na France. Mais makila eza na nsoto na ngeza ya ba congolais. Azongi ko beta na mboka ya bale na mboka na ye. Po a défendre couleur, a défendre drapeau ya mboka na ye Congo. Koteka mboka na yo te. Yo mutu bazuyo kuna ba commission valet ya ba Rwandais obimisaka mutu lokola za M23 oza congolais. Oza valet. Ozondima oteka mboka na yo. Ozondima oyokana na rebelle. Na monguna achayo liboso asakana na yo abomaka bandeko na yo pona richesse ya mboka na yo. Okofuta yango. Yo mutu ozomisala porte parole. Ozobima lokola congolais. Mais oza valet ya ba Rwandais na ba multinational okofuta yango makila ba congolais zo sopana ekotika yo jamais impuni, ekotika yo jamais impuni, jamais ekotika yo impuni, jamais. Yeba makila ba congolais boloba tina Nations Unies, tina Washington, tina New York na bisika nyoso bazokuta na pona kozwa ba décision. Même na Union européenne, makila ba congolais goganga. Moto moko te ako échapper na yango. Nzambe ya Congo atelemi. Bokonzi nyonso ezala na Union européenne. Ezala na Nations Unies. Oye koluka, ko s'opposer. Ko continuer ko faire souffrir congolais. Makila ba congolais goganga contre ye. Na libota na ye. Ba komona makambo ego salamela bango. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je parle en tant que mandataire de l'Éternel. Le ciel m'a mandaté pour parler de la part de Dieu. Dieu accompagne la parole de son serviteur. Et il accomplit ses prédictions. J'engage le ciel. Pendant que je parle, j'engage le ciel. J'ai l'autorité céleste. Bien-aimé dans les Seigneur, le sang de Congo parlera contre vous les multinationales, contre toutes les organisations internationales qui soutiennent le Rwandais, pour qu'ils versent le sang congolais. Le sang de Congolais va crier à la vengeance et continuera à crier à la vengeance. Tout régime, tout régime, tout pouvoir qui soutient les Rwandais, qui occasionne le sang qui est versé au Congo, paiera et paiera cher. Paiera trop cher. Paiera trop cher. Paiera trop cher. Le Congo, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en deuil national. Le président l'a décrété à partir des États-Unis, à partir de Washington. Et il a écouté son séjour pour venir rapidement dans ces deuils, assister dans ces deuils nationaux. C'est trop. Je dis trop, c'est trop. Le sang des Congolais
a trop coulé. Vous savez, dans notre drapeau, il y a la couleur rouge. La couleur rouge illustre quoi? Le sang. Le sang des Congolais qui avait coulé. Le sang des martyrs avait beaucoup coulé pour que nous puissions obtenir l'indépendance. Ce sang ne peut pas continuer à couler plus de 60 ans après l'indépendance. Jamais. 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 Le sang des Congolais a beaucoup coulé. La couleur rouge dans notre drapeau témoigne le sang des martyrs. Le sang des martyrs. Pour que nous puissions avoir l'indépendance. Ça ne peut pas continuer à couler. Jamais, jamais. Pourquoi aujourd'hui, on va faire continuer à couler le sang du Congolais? À cause de sa richesse. La couleur jaune. À cause de notre richesse. Pourquoi? À cause de notre richesse. À cause de notre richesse. Le Congo a son étoile. Le Congo a son étoile que personne ne peut combattre, que personne ne pourra vaincre. L'étoile du Congo, personne ne l'atteindra. Personne. Mutumoko tako boma kongenga ya Congo. Nzambe nda sala Congo azala na centre ya Afrique. Position géographique ya Congo en Afrique eza prophétique. Oko bundi sangote. Oko bundi sangote. Franc Fano loba Afrique eza na forme ya revolver. O gâchette nango eza na Congo. Eza pambate. Eza prophétique. Eza prophétique. Yo mutozo luko bundi saka Congo. Keba. Na yebisio. Kalate oko sauter. Kalate oko limwa. Régime na yo eko za la renverser. Organisation nyonso internationale soit-elle. O ezo soutenir. Moto nyonso azo verser makila na Congo. Na yebisio ke tangu na yo etikali muke. Etikali muke. Omoni Pharaon na armée na ye. Banyokola ki Israël. Mbakite babi va poursuivre Israël ata na sorti na bang. Mais bazonga kite. Bazinda balimwa na mer rouge. Bango nyonso bakufa. Yo muto bundisaka RDC. Yo muto zo continue ko bundisa RDC. La colère spirituelle m'anime. À cause de mon pays, à cause de mon peuple, à cause du sang du Congolais qu'on verse chaque jour, le sang des Congolais qui sont versés à tout moment, les Congolais qui meurent à tout moment, ce sont mes frères, ce sont mes parents qui sont violés, mes mamans qui sont violées, mes soeurs qui sont violées, mes frères qui sont tués, égorgés, sur base de machettes. Ça, ce n'est pas la culture congolaise. Tué par le machette, ce n'est pas la culture congolaise. C'est la culture rwandaise. Le sang congolais crie à la vengeance. Vous ne resterez pas impunis. Que Dieu bénisse Maman Edith Lomanga Chopa. Sois bénie Maman, la servante de l'Éternel, la femme d'Mpakabatei. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous les enfants de Mash. Je vous aime beaucoup. Je n'oublie pas Piesra. Je sais que vous êtes en 21 jours de prière. Que Dieu vous accompagne dans ces 21 jours. Priez aussi pour la nation. Dans les 21 jours de vos temps de prière, songez à notre nation. Priez pour le Congo et priez pour les Congolais. Priez pour la FARDC. Priez pour le gouvernement, priez pour le président de la République. Pasteur dans les églises, chaque fois dans vos intercessions, dans le culte, priez pour la nation congolaise. Priez pour le Congo. L'heure est venue où Dieu a décidé de changer les données. Ce grand géant sort de son sommeil. Le grand Congo s'élève. Le grand Congo s'élève. Je donne un verset qui va servir de méditation pour tout celui qui me suit en ce temps. Verset 17.
Écoute ce que David dit. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette déclaration, elle est puissante. La déclaration de David. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Enfant de Dieu, je veux que tu t'inspires de cette déclaration de David. Et de cette déclaration, je tire 3 éléments. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je tire de cette déclaration puissante, poignardante, pointue, 3 éléments. Le premier élément, c'est le refus de la mort. Le refus de la mort. David refuse de mourir. Il dit, je ne mourrai pas. Nous sommes à la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au soir de l'année. Le dernier virage de l'année. Moins de 15 jours nous restent. Moins de 20 jours nous restent pour finir l'année 2022. Je t'invite à des déclarations puissantes, mystiques et mystérieuses, qui consistent à refuser la mort. À refuser la mort. Parle à ta famille, parle à tes enfants, parle à ton mari, à ta femme. Refuse la mort en disant, je ne mourrai pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mes enfants ne mourront jamais. Je ne mourrai pas. C'est le premier élément que je relève de cette déclaration puissante de David. Dans Psaume 118, verset 17. David dit, je ne mourrai pas. C'est qu'il reconnaît le pouvoir qu'il a de refuser la mort, de repousser la mort, de s'opposer à la mort. De s'opposer à la mort. Bien qu'elle soit une fatalité. Mais David refuse la mort. Il refuse la mort. Il utilise le pouvoir de la langue, la force de la parole pour refuser la mort. Pour refuser la mort. Refuse la mort. Dis la mort. Tu ne visiteras pas ma famille. Tu ne visiteras pas ma maison. Tu ne visiteras pas ma parcelle. Tu ne visiteras pas mon avenue. La mort, tu ne visiteras pas mon pays. Je dis en tant que prédicateur de la parole, fini les morts à cascade au Congo. Fini les morts à cascade au Congo. Fini, fini. Fini des drames. Fini des drames. Fini des drames. Fini des morts. Fini des massacres. Fini des tueries barbares. Fini, 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 fini. Plus question que le sang des Congolais soit versé bêtement. Plus question que le sang congolais coule inutilement. Fini. 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 Nous sommes au soir. Le monde du ténèbre grince les dents.
le monde occulte, le monde magique, le monde sorcellerique. Il cherche les sacrifices humains. Le monde satanique cherche les sacrifices humains. En cette fin de l'année, il cherche des sacrifices, des morts subites, des accidents, des crashs, des naufrages. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Refuse la mort. Ange Kiakou, dis je ne mourrai pas. Dis mon mari ne mourra pas. Mes frères et sœurs ne mourront pas. Refuse la mort car tu en as le pouvoir. Par la parole. David dit je ne mourrai pas. Je dis aussi en tant que envoyé du Seigneur, fini les morts au Congo. Fini les tueries à l'Est. Fini les sangs innocents versés inutilement. Fini. Fini. Deuxième élément qui sort de cette déclaration puissante de David. Il dit je vivrai. Il déclare la mort. Après avoir refusé la mort, il déclare la vie. La première des choses qu'il fait, c'est le refus de la mort. Et la deuxième des choses, il fait une déclaration de vie. Après avoir refusé, éradiqué, effacé la mort, il faut faire asseoir la vie par une déclaration pointue de la vie. Il dit je vivrai. Je vivrai. Impose la vie dans ta maison. Impose la vie en toi-même. La vie pour ton mari, ta femme, tes enfants. La vie dans ta famille, dans ton foyer, dans ta parcelle, sur ton avenir. Il dit je vivrai. J'ai encore droit de vivre. Et je déclare, les Congolais, de tous les coins où ils se retrouvent, ont encore le droit de vivre. Les Congolais qui sont à l'Est ont le droit de vivre. Ont le droit de vivre. Les Congolais de l'Est ont le droit de vivre. Les Congolais de Kwamount ont le droit de vivre. Les Congolais de tous les coins de la République démocratique du Congo ont le droit de vivre. Je déclare la vie. Partout où la vie est menacée, j'impose la vie au nom de Jésus. Les Congolais ne mourront pas encore bêtement. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Les Congolais vivront. Ils vivront. Troisième et dernier élément. David dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous avons le droit de vivre les merveilles de Dieu et manifester l'obligation de témoigner ces œuvres-là. Nous avons le droit auprès de notre Dieu de voir sa main agir dans ces pays pour que nous, par rapport à notre obligation, nous puissions raconter les œuvres de l'Éternel. Dieu, nous avons foi en toi. Nous croyons en toi, le seul et le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de toi que nous attendons des choses extraordinaires, des miracles, des surnaturels, du jamais vu, du jamais vécu dans ces pays, pour que nous puissions raconter, pour que nous puissions témoigner
ces œuvres-là. Et que nous puissions dire, c'est Dieu. La nation congolaise t'appartient. Nous n'avons pas un autre Dieu. Notre seul et véritable Dieu, c'est toi, Jésus-Christ. Nous avons confiance en toi. L'église du Congo prie jour et nuit, jeûne, passe de nuit de veillée près de prières, en tournant les regards vers toi. Et chaque fois que nous tournons les regards vers toi, nous vivons tes bienfaits. Les gens pensaient que ces pays, comme avait dit Lumumba, allaient déjà connaître la balkanisation. Mais les dieux que nous prions, ne permettra jamais la balkanisation de la RDC. La RDC gardera ses limites, ses frontières, telles qu'elles ont été tracées. Et nous continuerons à prier ces dieux pour qu'il étende davantage sa droite puissante et que nous continuons toujours à raconter ses œuvres. Combien les gens ont pensé que Congo allait subir des situations difficiles, incalculables, arrivant même à la capitale. Mais la droite de Dieu, la main puissante de Dieu, ne cessait de s'étendre sur la nation congolaise pour la préserver de tous les drames possibles. Dieu est congolais. Il est congolais. Il est congolais. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis à travers notre tranche 12 heures Jésus dans ma pause. J'annonçais que j'ai déjà repris nos séries d'émissions 12 heures Jésus dans ma pause. Votre humble serviteur, parce qu'il aime sa nation, parce que le pays est en deuil national et les drapeaux sont en berne. Je suis de cœur avec mon pays, de cœur avec mon gouvernement, de cœur avec mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai le devoir en tant que pasteur de prier pour mon président, de prier pour mon pays, de prier pour mon gouvernement, de prier pour mon armée et ma police, tous les services de sécurité. Je prie pour eux. Je prie pour tous les Congolais. Que Dieu les bénisse. Tu as besoin de me contacter. Tu peux m'appeler par ce numéro de WhatsApp. Plus 243 81 923 12 89. Plus 243 81 923 12 89. C'est mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment, tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu entreras en contact avec moi. Tu veux me voir en particulier, je reçois tout mon bureau. Je tiens cette émission au bureau, à l'église La Connexion Divine, cité des surnaturels. Elle est située sur l'avenue Miao, numéro 9. L'église La Connexion Divine se trouve sur l'avenue Miao, numéro 94, dans la commune de Lemba. Lemba Terminus. Vous arrivez au terminus, vous avancez au 4e avenue, vous entrez. À la 4e avenue, vous demandez l'église La Connexion Divine, vous verrez les écrits sur les murs, un portail noir. C'est là que se trouve l'église. Viens me voir à tout moment, Dieu te bénira. Tu veux me voir dans l'anonymat, je suis là. L'église La Connexion Divine prie chaque mardi et chaque jeudi de 17h30 à 19h30. Mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 7h30 à 9h30. Nous sommes respectueux des temps. Dimanche de 7h30 à 9h30. Tu veux me voir? Viens, tu veux soutenir ce travail, cette émission, tu veux soutenir le pasteur, le bishop Sylvain qui vous prêche. Tu peux toujours appeler par ce numéro de WhatsApp pour prendre les contacts. Tu veux soutenir avec ton offrande, ton action de grâce. Tu peux envoyer sur M-Pesa, sur Orange Money,
RTL Money par ce numéro M-Pesa 081 923 12 89. 081 923 12 89. RTL Money 09 98 90 67 88. 09 98 90 67 88. Orange Money 089 69 35 179. 089 69 35 179. Partout où tu es, aux États-Unis, en Amérique, tu peux soutenir à travers ton argent. Tu peux m'appeler pour avoir toutes mes coordonnées, mon identité, à travers les numéros de WhatsApp. Je te donnerai les contacts et tu pourras envoyer par Western Union, par MoneyGram ou toute agence. Ça nous parviendra et Dieu vous bénira. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis tous ceux qui étaient en ligne, ceux qui nous ont suivis dans l'anonymat. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Toujours nos âmes, nos esprits, nos cœurs attachés à notre pays, la RDC. La RDC et le Kwamakas. Que Dieu vous bénisse.